Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Born to Shine. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je suis Reine Rebirth et sur cette chaîne je partage avec vous les astuces et les secrets de la spiritualité et du développement personnel. Alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucun secret que je partage sur ma chaîne et certainement ces secrets pourront t'aider à améliorer ta vie. Voilà. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous des astuces. Comment est-ce que vous pouvez faire pour protéger l'étoile de vos enfants? C'est très important parce que nos enfants sont très vulnérables, très attaqués. Et c'est à nous les parents de donner la direction à la vie de nos enfants. C'est à nous les parents de combattre pour eux parce que nos enfants sont victimes de beaucoup d'attaques et de détournements d'esprit surtout. Oui. Donc je fais cette vidéo pour aider un parent, pour montrer à un parent comment est-ce qu'il peut procéder. Si tu as un enfant dans ta maison, applique les astuces que je vais partager avec toi. Parce que beaucoup de parents sont perdus, sont découragés, beaucoup de parents souffrent parce qu'ils ont eu des enfants. Et quand les enfants atteignent l'âge où ils peuvent aider les parents, c'est plutôt le désarroi, c'est la tristesse, ce sont les problèmes, l'enfant a disparu, l'enfant a fugué, l'enfant ne veut pas parler à ses parents, l'enfant est têtu, l'enfant n'arrive pas à trouver un travail, l'enfant est malade, l'enfant est attaqué spirituellement. Réellement, ce sont des souffrances que les parents observent et ceux de partout dans le monde. Alors si tu es parent, si tu as un enfant dans ta maison, cette vidéo est pour toi. Je t'invite à la suivre jusqu'à la fin. Parce que je vais partager quelques points qui peuvent nous aider non seulement à protéger les étoiles de nos enfants, mais également à donner une direction à leur vie, à leur futur. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc l'héritage là, c'est pas seulement matériel, c'est pas que l'argent. On peut leur laisser un héritage spirituel. On peut leur transmettre notre culture. On peut leur transmettre les secrets qu'on utilise et qui nous permettent d'être bien aujourd'hui. Voilà. Donc si tu as un enfant que tu n'arrives pas à maîtriser en ce moment également, tu as un enfant qui a fait des études et qui n'arrive pas à trouver un travail, tu as des petits-enfants qui sont souvent attaqués, qui sont souvent malades, tu as des enfants qui sont attaqués même par la sorcellerie, qui sont envoûtés, possédés et autres. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Effectivement, je ne vais pas vous donner l'exhaustivité de ce que vous pouvez faire, mais je suis sûre que ce que je vais partager ici va aider positivement. Donc voilà, si tu es parent, que ton enfant vienne de naître ou pas, qu'il soit déjà grand ou pas, la première des choses que tu dois faire, c'est de consacrer ton enfant à Dieu. Consacre ton enfant à l'Éternel. Bon, je suis désolée pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes ou bien qui ne croient pas en Dieu. Mais pour moi, c'est la première des choses. Parce que quand tu consacres ton enfant à Dieu, en fait, dans le monde spirituel, tu as placé sur ton enfant comme une marque. Tu lui as placé comme un étendard, en fait. Et dans le spirituel, cela est visible parce que quand on voudra attaquer ton enfant spirituellement, il y aura un étendard. Je ne sais pas si vous voyez. Il y aura un étendard qui va signaler que cet enfant est du royaume de Dieu. Il est intouchable. Et notre Dieu nous dit que toute personne qui s'attaque à nous tombe sous notre pouvoir. Donc, une fois que tu appartiens au royaume de Dieu, tu n'es pas facilement attaquable. Donc, vraiment, les parents, consacrez vos enfants à Dieu. Donc, comment vous pouvez le faire? Pour ceux qui fréquentent les églises, vous pouvez voir votre pasteur, votre prêtre, votre homme de Dieu, une personne en qui vous avez confiance spirituellement, pour faire une prière pour votre enfant. Il y en a, ça peut être le baptême. Votre enfant peut être à l'âge de recevoir son baptême. Faites-le baptiser. Dans le spirituel, il sera marqué et protégé. Voilà.
Donc la première des choses, c'est ça, consacrer vos enfants à Dieu. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est de faire souvent des offrandes au nom de vos enfants. C'est très, 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 très important. La parole de Dieu dit que quand on donne, on reçoit. Donc quand tu fais une offrande au nom de ton enfant, ça veut dire que tu fais des dépôts dans sa vie et il va recevoir au moment donné ce que tu demandes en faisant l'offrande. Et les offrandes, vous pouvez les faire auprès de vos pasteurs. Donc vous faites une offrande à votre pasteur et il bénit en fait. Les offrandes, vous pouvez les faire dans les orphelinats. Vous pouvez cibler une famille nécessiteuse. Vous choisissez peut-être de faire une offrande là-bas. Et l'offrande n'est pas forcément des millions. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Ça peut être une pièce de 100 francs. Ça peut être un billet de 1000 francs. Ça peut être un billet de 5000. Mais c'est l'intention que vous allez mettre derrière l'offrande. Vous allez parler sur l'offrande. Vous allez dire à Dieu, comme je fais cette offrande pour ma fille Colette, je ne sais pas trop, pour ma fille Colette qui n'arrive pas à trouver, par exemple, le mariage. Comme je fais cette offrande-là, je viens déclarer que je reçois en retour un mariage pour ma fille. Si c'est votre enfant qui n'arrive pas à trouver le travail, vous allez parler sur l'offrande, vous parlez. Je déclare que comme je donne cette offrande, les portes de l'emploi s'ouvrent pour mes enfants. Pour mes enfants. Si c'est, je ne sais pas, si vos enfants sont attaqués spirituellement, vous allez au trône de Dieu en partant dans un orphelinat ou bien faire une offrande. Vous parlez que comme je donne cette offrande-ci, que toute personne qui a la main mise sur mon enfant soit détachée de mon enfant, comme je vais donner ceci. L'offrande est une loi très puissante dans le spirituel. Et ce qu'on donne, quand on donne, on reçoit. C'est une loi établie par Dieu et qui fonctionne. Et aussi, il faut savoir donner. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à donner. Et quand on fait une offrande, faites-le avec le cœur pur et le cœur pour recevoir. Voilà. Faites souvent des offrandes. Donc, vous pouvez le faire même pendant leur anniversaire. Ça peut être l'anniversaire de ton enfant. Au lieu de faire des fêtes grandioses, c'est vrai que c'est déjà des offrandes que vous faites, mais vous pouvez faire des offrandes particulières. Pour cet 1 an de plus, je parle sur la vie de mon enfant. Je donne ceci pour que mon enfant reçoive ceci. Père éternel, je viens donner cette offrande pour que mon enfant t'appartienne, pour mon enfant soit ton serviteur, qu'il soit un enfant du royaume des cieux, et qu'aucune porte du séjour des morts ne prévale contre mon enfant. La troisième des choses que vous devez faire, c'est de prier pour vos enfants souvent. Malheureusement, on est dans une société où on est beaucoup distrait. On court après l'argent. Il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, il y a les problèmes du quotidien. Donc, on ne prie plus. Les parents ne prient plus. Les parents ne prennent plus le temps pour prier pour leurs enfants. Donc, la troisième des choses, réellement, les parents, priez pour vos enfants. Choisissez un jour par semaine, un jour par mois, mais priez efficacement pour vos enfants. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, la parole, Dieu veille sur ses paroles, sur la Bible. Il veille sur ses paroles pour les accomplir. Donc, quand vous allez prier pour vos enfants, vous allez faire d'abord la liste. Vous allez prendre une feuille de papier. Vous allez écrire pour chacun de vos enfants. Si vous avez 5 enfants, prenez 5 feuilles de papier ou bien 5 cahiers. Et pour chacun de vos enfants, écrivez ce que vous voulez que Dieu fasse pour eux. Écrivez. Les amis, Dieu nous dit que quand on écrit la vision, quand on écrit, elle s'accomplira certainement. Donc, vous allez d'abord commencer par écrire parce qu'on ne prie pas au hasard. La prière, c'est un art. Donc, vous allez écrire. Ensuite, vous allez prendre les versets bibliques. Vous pouvez utiliser le Psaume 91, qui est un psaume de combat. Vous priez cela sur vos enfants, sur le nom de vos enfants. L'autre psaume que vous pouvez utiliser, c'est le Psaume 1, du verset 1 à 3. Vous pouvez utiliser Ésaïe 54, verset 13. Vous pouvez utiliser Ésaïe 60, du verset 1 à 3. Faites-le au moins une fois par mois, peut-être le dernier jour du mois pour vos enfants. Parlez sur la vie de vos enfants, prononcez les paroles de l'Éternel sur vos enfants, engagez le nom de Dieu sur la vie de vos enfants. Donc vous le faites, vous priez efficacement, mettez les organes quand vous priez pour vos enfants. Vous dites tout ce que vous voulez. Si c'est, vous dites, mon enfant finit bien sur cette terre. Mon enfant est béni sur cette terre. Vous appelez la santé sur vos enfants. Vous appelez la faveur sur vos enfants.
Vous appelez la protection de Dieu sur vos enfants. Vous déclarez que vos enfants sont des enfants qui s'asseyent à la table des rois. Vos enfants prospèrent. Tout ce que leurs mains touchent prospère. Même s'ils sont encore tout petits, vous semez les paroles dans la vie de vos enfants. Et faites attention aux paroles que vous prononcez sur vos enfants. Semez les paroles, semez la parole de Dieu. Si vous ne savez pas comment prier, lisez seulement les versets là. Parlez. Toute personne qui prononce le nom de mon enfant pour le mal, que ce mal-là retourne sur lui, sur ses enfants jusqu'à 4 générations. Débloquez la vie de vos enfants. Déclarez que vos enfants ne seront victimes d'aucun détournement d'esprit. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits d'ailleurs. Quand nos enfants sortent, on ne sait pas avec quoi ils sont en contact, avec qui ils entrent en contact. Donc parlez puissamment sur vos enfants. La quatrième des choses que vous devez faire, c'est de faire des lavages pour vos enfants. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez payer quelqu'un pour le faire. Vous pouvez me contacter pour faire les lavages de vos enfants. Parce que je vous ai expliqué que l'aura, c'est l'aura qui est souvent attaquée. Quand on attaque quelqu'un, quand on décide de bloquer une personne, c'est son aura. Donc tu verras des personnes qui ont une aura attractive. Donc cette personne attire les bonnes choses facilement dans sa vie. Il y a des personnes qui ont des auras de poisse. Donc tout ce qu'ils font ne marche pas. Ton enfant va à l'école, c'est toujours lui qui a les problèmes. Ton enfant va à l'école, il n'arrive pas à réfléchir normalement parce que son intelligence a été attaquée. Ton enfant rencontre des gens, il est toujours repoussé. Des enfants subissent ça malheureusement. Et tout ça se trouve dans leur aura. Il y a même des maladies spirituelles qu'on peut lancer à votre enfant. Et si vous ne faites pas des lavages pour eux, ils vont grandir avec. Et plus tard, quand ils commencent à grandir, ce sont les lamentations. Alors que ton enfant est censé t'aider. Tu accouches ton enfant pour que demain, il puisse te soutenir. C'est comme ça. Tu n'accouches pas un enfant pour pleurer dans ta vieillesse. Pour être dans la désolation. Non. Tu accouches ton enfant pour célébrer la vie avec lui quand tu seras vieux. Voir tes petits-enfants. Vivre dans la prospérité et l'abondance. C'est ça. Dans la santé, dans le succès, dans la joie, dans les bonnes nouvelles. Donc faites les lavages pour vos enfants. Vous pouvez le faire vous-même chez vous. Donc vous pouvez choisir peut-être un jour par mois. Si vous avez des petits-enfants, vous pouvez leur faire un lavage au lait et au miel. Vous les lavez avec. Vous priez sur le lait et le miel, vous lavez vos enfants avec. Si vous avez des grands-enfants, parlez-leur, faites-leur asseoir, proposez-leur des produits, des poudres de lavage, des poudres de déblocage, des poudres d'ouverture, des plantes, il y en a. J'en ai des plantes pour l'ouverture, pour la protection, qu'ils se lavent avec cela. Donc, vous pouvez le faire, les lavages, peut-être une fois par mois. Et aussi, j'avais oublié le piment de Guinée. Vous pouvez, pour les mamans qui ont encore des enfants chez eux, vous pouvez acheter la poudre du piment de Guinée. Donc, vous pouvez faire écraser ça ou bien acheter la poudre. Nous en avons ici. Vous pouvez mettre ça dans la nourriture. Quand vous faites le repas, vous mettez ça dans la nourriture que tout le monde mange. Et quand vous mettez, vous priez, vous parlez dessus. Je déclare la paix dans ma maison. Je déclare que j'appelle l'esprit de mes enfants. Je déclare que mes enfants sont sous mon autorité. Personne d'autre ne parle dans ma maison. C'est moi qui contrôle l'atmosphère de mes enfants. C'est moi qui contrôle l'atmosphère de ma maison. C'est moi qui contrôle ce qui entre ou pas dans la vie de mes enfants. Vous parlez, vous utilisez ça, vous écrasez. C'est naturel. Aucun effet secondaire. C'est du piment de Guinée. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de parler à la terre pour vos enfants. Il y a des personnes qui traversent des situations critiques avec leurs enfants. Les enfants ont fugué, les enfants sont victimes peut-être de la sorcellerie. Les enfants sont tombés sur de mauvaises personnes. Il y a souvent nos garçons qui tombent sur des femmes qui prennent le contrôle de l'âme de nos enfants. Donc vous pouvez parler à la terre. Voilà. Ça c'est une calebasse. Vous pouvez utiliser ça. Si vous n'avez pas, là où vous êtes, vous n'avez pas la terre. Vous pouvez parler à la terre. Pour parler à la terre, c'est facile. Vous prenez un verre d'eau, vous versez et vous parlez. Vous pouvez acheter de la liqueur. Vous parlez sur la vie de vos enfants. Peu importe là où mon enfant se trouve sur la surface de la terre, je rappelle son esprit. Je déclare que toute personne qui a prononcé le nom de mon enfant pour le mal, toute personne qui a utilisé sa photo, sa date de naissance,
pour le bloquer, pour le maudire. Je viens annuler en parlant à la terre comme ça. Voici un gobelet d'eau. Voici un gobelet, mais utilisez les verres s'il vous plaît. Vous parlez, vous versez. Comme je parle, partout là où le nom de mon enfant a été prononcé pour le mal, je viens annuler cette emprise. Vous versez. Vous pouvez boire. Vous versez en parlant. Je demande à la terre de libérer les bénédictions de mes enfants. Vous libérez les bénédictions, les mariages, les emplois de mes enfants. Je déclare la santé divine sur mes enfants. Vous versez. Faites-le au lever du soleil. Vous parlez comme ça. Donc, ce sont des petites choses que vous pouvez faire pour vos enfants, pour les aider. Nos enfants ont besoin de nous et c'est notre responsabilité d'éduquer, de protéger, de guider nos enfants, les amis. Voilà. Et aussi, quand les enfants rentrent de l'école, apprenez-leur à ajouter un peu de sel dans leur eau pour se laver. C'est très important parce qu'ils entrent en contact avec les énergies au dehors. Donc, quand ils rentrent, c'est très important qu'ils purifient leur aura. Donc, voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle soit très longue. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez m'envoyer un mail. Il y a également mon numéro de téléphone dans la barre de description. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Je reste disposée et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme ça, tu vas recevoir plus de secrets. Voilà, merci et à la prochaine pour une autre vidéo.